Nous sommes présentement au Musée d'art contemporain pour un vernissage, une première pour plusieurs étudiants ici justement à Baie-Saint-Paul. Donc dans quelques minutes, nous allons pouvoir aller les rencontrer et avoir surtout leurs commentaires pour savoir comment ils ont trouvé l'expérience de faire un vernissage et surtout de faire des toiles absolument resplendissantes. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Patricia Aubé. Je suis conservatrice et éducatrice ici au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Et ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous présenter l'exposition sans titre, L'aventure de l'art abstrait, qui a été réalisée donc, par les élèves là, de 4e et 5e secondaire du centre éducatif Saint-Aubin. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués de venir au musée, on reçoit quand même plus de 1500 jeunes chaque année qui viennent au musée. Alors, on a vraiment une mission éducative qui nous tient vraiment à cœur. Alors, c'est important pour nous de partager notre passion, mais aussi nos connaissances sur les arts. Et cette année, on est vraiment content parce qu'on a développé un projet spécial avec Francine Dubé, qui est enseignante donc spécialisée en art là, à Saint-Aubin. Et on a décidé en fait d'organiser donc une exposition avec ses élèves là, du groupe Option Art. Alors, comment ça s'est passé, cette histoire-là? En fait, c'est que l'automne passé, le groupe de Francine est venu visiter le musée avec l'exposition « Osez voir autrement, les grands collectionneurs 3 ». Et on a évidemment regardé les œuvres donc, qui étaient exposées, des œuvres quand même des artistes les plus importants du Québec. Donc, on avait des Marcel Ferron, des Jean-Paul Riopelle, Serge Lemoine, etc. Et en plus de regarder les œuvres, on a parlé aussi de tout le contexte socio-historique qui a mené les artistes québécois à se lancer dans la grande aventure de l'art abstrait. Et c'est suite à ça que Francine a lancé le défi à ses étudiants de faire en fait une œuvre complètement abstraite. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas si évident que ça que de faire de l'art abstrait. Il y en a qui peuvent dire que c'est simple, mais afin d'arriver à un résultat aussi fini en fait que ce que vous voyez, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, les élèves ont fait d'abord des explorations que vous pouvez voir sur le petit mur là-bas. Ils ont expérimenté différentes techniques pour voir comment ils allaient travailler sur leur toile. Et ce que vous voyez, bien, en fait, c'est les travaux des meilleurs élèves que Francine et moi là, avons choisis ensemble. Alors, je tiens évidemment à remercier bien, tous les élèves qui ont accepté là, de participer à cette exposition-là. Personnellement, j'en vois beaucoup des œuvres et je suis franchement impressionnée par les résultats auxquels vous êtes arrivés. Vraiment, les œuvres sont magnifiques et je pense que ça fait très beau justement dans le hall d'entrée du musée ici. Je remercie aussi évidemment Francine Dubé qui a donné beaucoup de son cœur, de son énergie, de sa passion pour pouvoir réaliser ce projet-là. Bravo Francine! Puis enfin, je remercie aussi la cidrerie Pedneau qui a accepté de nous offrir du mou de pomme pour notre vernissage et aussi la boulangerie À chacun son pain qui nous fournit les délicieuses viennoiseries. Alors, je trouve ça le fun parce que justement, notre objectif, c'était de faire vivre aux élèves l'expérience d'un vernissage et ça rend cette expérience-là encore plus complète. Alors, je remercie tout le monde et je vais laisser la parole à Francine. Merci, Patricia. Alors, bonjour à tous et merci vraiment d'être présents. J'ai un petit texte assez simple, mais je ne parlerai pas longtemps, je vous promets. Puis, mes élèves me font rire, alors je vais me concentrer sur mon texte. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier M. Tremblay. Il n'est pas ici, mais il est quand même très important dans la démarche. M. Jacques Tremblay, directeur. M. Mathieu Simard, président, merci beaucoup de votre présence, ainsi que toute l'équipe du musée. Et pour l'accueil des œuvres dans ce si beau lieu et la présentation aussi par l'équipe du musée. Merci tout spécial à Patricia Aubé, conservatrice et éducatrice, pour sa précieuse collaboration au projet qui a rendu possible l'événement. Je voudrais prendre le temps de féliciter tous mes élèves, même ceux qui n'ont pas une œuvre ou un travail sur le mur. Ils ont quand même travaillé très fort.
Je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette aventure qui n'était pas évident au départ. L'art abstrait, les ados, ça ne va pas de soi. Mais finalement, au bout du compte, ils se sont rendus compte que ce n'était pas si facile que ça, que ce n'est pas parce que c'est abstrait qu'il n'y a pas des notions de composition, de langage plastique. Mais je les ai laissés quand même explorer à leur guise parce que quand on ne connaît pas un matériau, c'est important de faire des essais. Puis ils avaient des spatules, ils avaient du sable pour mélanger avec l'acrylique, des gros pinceaux larges. Je les ai vraiment laissés libres d'explorer leur monde intérieur, leur imaginaire, peu importe, mais on était là pour les guider, pour les amener à peaufiner leur travail le plus possible, quand même dans un contexte d'école où ils avaient quand même d'autres cours. Puis il y a des jours que tu arrives, la création, c'est pas automatique, hein? Ils arrivent en classe, puis des fois, ça leur tente pas, ils n'ont pas d'idée. Alors, il faut respecter ça aussi, mais ils travaillaient sur autre chose en parallèle. Donc, au bout du compte, on a choisi 11 œuvres, mais aussi on a pris soin de choisir des travaux, des expériences d'autres élèves qui ont dû quitter à cause de l'autobus. Mais vraiment, je suis très, très contente. Et cette expérience-là, on est chanceux, choyés d'avoir un musée aussi dynamique à 2 pas de l'école. Donc, moi, ça allait de soi. Je ne pouvais pas manquer cette occasion avec ces magnifiques expositions, puis des artistes reconnus dans l'histoire de l'art du Québec. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture. Puis en tant qu'enseignante, c'était important pour moi. Donc, les élèves ont expérimenté des gestes, des techniques. Des gestes, ça se force pas, hein? C'est comme une fleur, on ne peut pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite. Donc, des gestes, ça s'apprend, puis c'est dans la quantité qu'on voit la qualité. Puis, pour certains, cette expérience va demeurer une expérience, et pour d'autres, c'est le début d'une passion, d'une étincelle pour faire d'autres toiles, d'autres travaux d'art. Certains iront au cégep. Donc, c'est important de vivre le processus jusqu'au bout, jusqu'à l'étape de l'exposition, où on expose et on reçoit aussi les commentaires, les critiques constructives. On se détache de notre travail pour finalement, c'est une communication, l'art. Hein? On dit en couleur, en forme, ce qu'on ne dit pas en mots. Puis, c'est un partage. Donc, très heureuse de voir ces œuvres ici pour mes élèves de 4e, 5e secondaire. Merci beaucoup aux musiciens. Je ne sais pas où ils sont. Les musiciens, Mathieu, venez ici près de moi. Vous êtes très, très importants. Ma collègue Isabelle Paquette, qui est enseignante en musique, qui est très impliquée à l'école. Ces élèves sont venus pour mettre de l'ambiance. Je vous remercie. C'est extraordinaire de vous avoir ici. Vous avez su contribuer à mettre une belle ambiance dans notre vernissage. C'est pas rien, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, je laisse la place aux élèves. C'est leur moment de gloire. Hein? Andy Warhol disait qu'on a tous un 15 minutes de gloire. C'est à peu près, c'est leur tour. Alors, on me rappelle que s'il y a des intéressés parmi vous, les œuvres qui sont exposées ici sont à vendre. Donc, à vous de discuter avec l'élève là, du prix qui vous convient et qui lui convient, évidemment. Et j'ai une autre petite annonce à faire. Évidemment, pour nous, c'est important que les jeunes viennent au musée, évidemment dans le cadre de leur cours, mais aussi par eux-mêmes. Et Vanessa, ici, a préparé des petites invitations VIP. Alors, pour chacun des étudiants qui a passé, qui a exposé, à son titre, l'aventure de l'art abstrait. Donc, vous allez pouvoir revenir au musée gratuitement avec toute votre famille. Ensuite de ça, vous avez un 10 $ de rabais à la boutique avec tout achat de 25 $. Et c'est quoi l'autre chose, Vanessa? Un catalogue, en plus, de l'exposition en cours. Donc, c'est vraiment un beau cadeau, je pense qu'on vous fait. On veut vous inciter à revenir, c'est ça, par vous-même. Et dernière petite chose, avec Francine, on a choisi aussi de récompenser donc un élève qui s'est démarqué. Alors, on a choisi, en fait, l'œuvre de Vanessa Savard. Et on a un petit cadeau pour toi. Bravo!
Bravo encore à tous les élèves, puis merci d'être venus au vernissage. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Vanessa Savard, toi qui exposes présentement au vernissage sans titre L'aventure de l'art abstrait, dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi d'exposer aujourd'hui un vernissage? Moi, je trouve que c'est une expérience intéressante pour des élèves comme nous, quand on a fait une expérience sur l'art abstrait. Puis je trouve que c'est le fun de pouvoir exposer nos œuvres. Et pour toi, quand tu exposes, est-ce qu'on te sollicite ou est-ce que tu le fais de ton plein gré? Comment ça fonctionne, le processus là-dedans? Dans le fond, nous, notre prof nous a encouragés à faire une peinture abstraite puis à l'exposer. Fait que, mais moi, c'est mon plein gré. Je suis contente de pouvoir exposer aujourd'hui. Au niveau de l'inspiration, comment est-ce qu'on fait ça, une toile pour un vernissage? Est-ce qu'on va puiser dans des choses qu'on connaît, qu'on a vécues? Comment ça fonctionne au niveau du mélange des couleurs, par exemple? Bien, nous autres, on s'est inspirés du mouvement automatiste, qu'on était venu voir une exposition. C'est ça l'inspiration générale de l'exposition. Et toi, c'est un vernissage que tu fais à chaque année? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à chaque fois que l'occasion se présente? Non, nous, moi, dans le fond, c'est la première fois que je fais une exposition. Bien, qu'on fait une exposition. Et comment tu te sens présentement, là, à quelques temps de tout ça? Là, comment tu te sens, en fait, que ta toile soit exposée ici comme ça? Bien, c'est spécial. C'est une nouvelle expérience, c'est sûr. J'imagine que c'est une fierté aussi pour toi d'avoir ton nom à côté d'une toile. C'est spécial quand même. Oui, c'est le fun. C'est une belle expérience, je trouve. Est-ce que tu te sens d'attaque pour la répéter avec le temps qui va venir? Ben, je penserais pas. Là. C'est pas je pense pas faire plusieurs toiles, mais c'est peut-être un jour. On peut dire que c'est un bel accomplissement pour toi, par exemple, aujourd'hui, de faire ça. Oui, on peut dire ça. Excellent, merci. Francine Dubé, professeure d'art plastique ici. Parlez-moi un peu de ce projet de vernissage. Comment ça a commencé tout ça? Bien, cette aventure de l'art abstrait a commencé avec l'exposition Oser voir autrement, les collectionneurs 3 au musée ici de Baie-Saint-Paul. Et avec Patricia, la conservatrice et éducatrice au musée, on a collaboré à un projet finalement en référence aux artistes qui exposaient. Serge Lemoine, il y a eu Rita Letendre, il y a eu Riopelle. Donc, à partir de l'exposition, les élèves sont revenus en classe, ils ont fait des expérimentations. C'est la première fois qu'ils faisaient un tableau sur toile et ils ont expérimenté les techniques comme un petit peu à la manière des automatistes. Et finalement, par la suite, on a appris à regarder les forces et les faiblesses des tableaux. On a réajusté. C'est un processus de création. Puis par la suite, quand ils se sont sentis prêts, bien, ils se sont lancés sur leur toile. Ils ont expérimenté à leur guise, avec leur propre imaginaire, avec leur propre monde intérieur, et avec la spatule, avec du médium acrylique, des choses qu'ils n'utilisent pas habituellement. Puis finalement, par la suite, c'est sûr que leur création est entrecoupée d'examens, de cours à l'école. Hein, donc, ce n'est pas toujours évident. Mais finalement, ils ont trouvé que l'art abstrait, c'est pas si facile qu'on le dit. Hein, souvent, on juge l'art abstrait, puis les ados ne sont pas en reste de ce côté-là, mais quand on est dans la pratique, qu'on le fait, bien, c'est pas si évident, c'est pas si facile que ça. Donc, non, je pense que c'est très, très bien. On a la chance d'avoir un musée qui est dynamique dans la région. Patricia, qui est une personne aussi avec laquelle vraiment je collabore bien, puis elle nous a proposé d'exposer les œuvres. Donc, c'est un privilège d'être dans un lieu si stimulant, c'est merveilleux, puis surtout avec l'exposition actuelle de Françoise Sullivan, une grande en histoire de l'art, une grande artiste québécoise. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui détermine maintenant que ces toiles-là, en particulier, ce sont eux qui sont affichés présentement sur le mur? Bien, que ce soit de l'art abstrait ou l'art figuratif, c'est pas parce que c'est de l'art abstrait qu'il n'y a pas des notions plastiques, des notions de composition. Donc, il y a des tableaux qui sont plus forts que d'autres au niveau de la composition, au niveau si on veut, l'agencement des formes, des couleurs, les dégradés, les langages plastiques qui composent un tableau, l'équilibre, en fait. Donc, avec Patricia, on a fait une sélection des meilleures œuvres, mais en fait, moi, je dirais plutôt, c'est pas nécessairement une exposition, c'est pas nécessairement fini. En fait, c'est la fin d'une étape, mais pour
Plusieurs d'entre eux, ça pourrait être juste une expérience, mais pour d'autres, ça peut être le début si on veut, d'une étincelle, d'une passion, puis ils vont en faire d'autres. Dans la quantité, on obtient la qualité. C'est leur premier tableau. Donc, il faut voir plus l'expérimentation, le processus de création. Parce qu'une œuvre, avant qu'on dise que c'est une œuvre, ça prend quand même beaucoup d'expérience de métier. Exactement. Au niveau des couleurs, il y a beaucoup de couleurs qui ressortent, des couleurs vives, si je peux le dire ainsi. Est-ce que ça, c'était un critère d'évaluation ou bien les élèves avaient le choix d'avoir les couleurs qu'ils préféraient eux? Oui, ils avaient le choix, ils étaient libres. Regardez Giali, le tableau de Giali, il est tout en noir et blanc. Ils ont été libres du sujet. Et j'imagine que pour vous, c'est une fierté aussi de voir que les toiles des élèves sont affichées parce que pour plusieurs, c'était leur première expérience là-dedans aussi. C'était leur première expérience. Puis je pense qu'en art visuel, en art plastique, c'est important de vivre l'expérimentation, de vivre les ajustements, d'être en atelier, mais c'est important de sortir les tableaux de l'atelier, de les faire voir. Puis quand on les fait voir à l'extérieur, on reçoit des commentaires positifs, constructifs, puis ça nous fait évoluer également. Et ces toiles-là, quels sont leurs futurs à ces toiles-là une fois que le tout va être terminé? Est-ce qu'on... Propriétaires, on les affiche dans l'école, puis certains peuvent prendre preneur ici ce soir s'il y a des personnes qui sont intéressées. Excellent, merci beaucoup. Au revoir, merci.